à nouveau. J'ai l'honneur de clore le gala ce soir. Comme vous le savez, la célébration est presque terminée, mais comme on l'a expliqué en début de gala, le gala des prix Levier n'est pas vraiment terminé. Seule la fête prend fin. En réalité, le gala des prix Levier vit et travaille 365 jours par an, et il représente bien plus qu'une soirée de remise de prix. Le gala incarne le travail acharné des membres du ROCAGE et du ROCAGE tout au long de l'année pour soutenir les jeunes au parcours de vie différencié. Ils sont souvent exposés à une marginalisation accrue et c'est un engagement continu, un moyen de donner une voix à ces jeunes qui, plus que jamais, en ont besoin dans le contexte actuel. La crise du logement, la montée de l'itinérance, les besoins croissants en santé mentale rendent leur réalité encore plus difficile. Ce sont des enjeux qui sont au cœur des préoccupations du ROCAGE. C'est pourquoi, permettez-moi de donner un ton un peu plus politique au gala des prix Levier à ce moment-ci de la soirée. Le fait que nous soyons à l'Assemblée nationale où se prennent les décisions est un symbole clair de notre engagement pour l'inclusion et la justice sociale. Depuis 14 ans, le Gala des prix Levier est une initiative structurante qui agit presque comme une politique publique d'inclusion sociale, en donnant la parole aux jeunes, ici, au cœur du pouvoir. Cette 14e édition est particulièrement importante car nous sommes à 1 an des élections municipales et à 1 an et 11 mois des prochaines élections provinciales. C'est le moment de se mobiliser pour garantir une place aux jeunes dans les programmes des gouvernements des différents partis. Et en matière d'élection, nous l'avons vu chez nos voisins, il ne faut rien tenir pour acquis. Dans cette optique, le ROCAGE est en train de préparer un cahier des revendications. Les revendications sont en cours de récolte auprès des organismes membres du ROCAGE qui vivent ces enjeux au quotidien auprès des jeunes. J'en profite pour demander aux élus ici présents de garder leur porte grande ouverte pour nous recevoir au cours de l'année 2025 et 2026. Les personnes ici ce soir partagent un objectif commun: améliorer la vie des jeunes, et particulièrement la vie des jeunes aux trajectoires de vie marquées par des défis considérables. Nous sommes ici parce que nous croyons en leur potentiel, en leur résilience, en leur capacité à transformer notre société. Et ensemble, nous voulons bâtir un avenir où chaque jeune peut se sentir soutenu et valorisé, où chacun trouve sa place, où chacun peut rêver grand, comme nous l'avons vu tout au long de cette soirée. Finalement, je vais terminer par des remerciements. Je voudrais remercier Mona Blue, qui a partagé son histoire pour inspirer d'autres jeunes, ainsi que les 25 jeunes prix Levier, véritables moteurs de changement social. C'est un privilège pour nous de les avoir entendus se livrer avec sincérité. Je voudrais remercier un immense merci aux organismes communautaires pour leur travail dévoué tout au long de l'année, dans l'ombre, encore ce soir, mais qui font un travail de fourmi qui a un impact incommensurable. On a pu le voir en chair et en os ce soir. Un dernier mot, vous êtes les piliers de cette mission d'inclusion portée par le ROCAGE et votre accompagnement fait une différence dans la vie de chaque jeune. Et j'aimerais qu'on prenne un instant pour applaudir toutes les personnes des organismes communautaires ici présents ce soir, très très fort s'il vous plaît. Un petit mot pour les élus ici présents ce soir. J'ai presque la chance, je crois, de parler à chacun d'entre eux et de leur expliquer à quel point leur présence est importante ce soir. L'idée du gala, c'est vraiment, moi j'utilise souvent le mot moment de réconciliation parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont présents ici ce soir dont le sentiment d'appartenance à la société a pu être un petit peu abîmé par des parcours particulièrement difficiles. Et l'idée de ce soir, c'est vraiment de dire vos parcours, ils existent, on les entend, on les voit, et la société québécoise leur fait une place.
Et ce message-là, il est porté fortement par la présence des élus ce soir. Fait que merci du fond du cœur à tous les élus qui ont été présents ce soir. J'ai presque fini, mais il y a beaucoup de merci parce que ce gala engage beaucoup de personnes. Merci à nos précieux partenaires, le gouvernement du Québec, le secrétariat à la jeunesse. On a Alexandre Gagné parmi nous ce soir, merci. Et puis à Énergir, sans qui nos 3 partenaires, cet événement ne pourrait pas avoir lieu. Vous les avez peut-être vus comme des petites mains aujourd'hui, mais je voudrais aussi faire un grand merci aux membres du conseil d'administration, des membres du ROCAGE pour leur temps de qualité dédié au ROCAGE. C'est beaucoup de temps, ça n'a pas l'air, mais quand même. Et surtout leur implication et leur aide ce soir. Fait que merci, cher conseil d'administration. Finalement, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais j'aimerais remercier vraiment du fond du cœur pour leur professionnalisme, pour leur engagement sans faille, pour l'énergie inimaginable qu'ils ont mis dans le gala ce soir. Je vais prendre le temps de dire leur nom, puis j'aimerais qu'ils s'approchent. Ils vont m'en vouloir, je le sais. L'équipe du ROCAGE. Donc, s'il vous plaît, applaudissez David Karumbata. Le chef d'orchestre de gala. Je voudrais appeler maintenant notre équipe de communication, Fernando Rota et Annie-Kim Rivet. Et finalement, j'ai l'habitude de l'appeler mon deuxième cerveau. Elle a été une aide pour tout. Pratiquement pour tout, à chaque fois qu'on se dit mais qui va faire ça, c'est Marie Perron. J'ai presque fini, mais je voulais quand même qu'on reparte avec le message de cette soirée qui est « Nous sommes tous et toutes des moteurs de transformation sociale. C'est juste un début, ça ne s'arrête pas, c'est aujourd'hui, c'est demain, fait qu'on continue. »